L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Le Club Éco d'Objectif News.tv, merci de nous rejoindre chaque soir. Notre invité aujourd'hui, Stéphane Contrepoix, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et PDG de PC Cadeaux et vice-président de la Mêlée. Commençons peut-être par l'activité et l'actualité de votre entreprise. Réexpliquez-nous peut-être d'abord sur quel créneau vous êtes positionné et comment se porte l'entreprise. D'accord, donc PC Cadeaux, c'est une société qui a 10 ans. C'est le nom de la marque, c'est une société anonyme et aujourd'hui on a plutôt un site de vente privée qui s'appelle Vente du Diable qui est une marque de la société et on travaille sur l'activité de la vente privée, c'est-à-dire des ventes flash sur des produits high-tech et tendance. Voilà, donc on sort 3 ventes par jour à peu près et on a une croissance correcte, c'est-à-dire de 30 à 40% l'an, ce qui est actuellement le cas, sur une rentabilité annuelle de 3%. Et le chiffre d'affaires de l'entreprise, pour se faire une idée ? Le chiffre d'affaires, là, on va terminer. Alors, on a une année qui est découpée différemment. C'est qu'aujourd'hui, on est à 3 mois de la fin de l'exercice, puisqu'on termine au 30 juin. Et on va terminer à 7 millions d'euros. Comment vous avez évolué là ? Comment vous avez traversé la crise ? Est-ce que votre entreprise a été impactée ou pas Non, trop ? pas du tout. Je ne suis pas du tout touché par ça. Nous, c'est plutôt les opportunités d'achat qui font que les produits se vendent. On n'est pas à l'affût. On n'a pas un métier de vendeur, on a un métier d'acheteur. Donc, c'est du sourcing. À partir du moment où on trouve un produit que l'on peut proposer à notre base de membres 10 à 40% moins cher que ce que l'on trouve ailleurs, le produit est vendu quoi qu'il arrive. Donc c'est une problématique d'achat. Donc crise ou pas crise, malheureusement, on peut dire que plus il y a crise, mieux on se porte, puisque les sociétés sont en difficulté, on leur achète les produits à très bas prix et on les vend très bien. Donc pour les consommateurs, les prix de revient peuvent être intéressants ? Oui, alors si c'est une marque, la différence de prix est de l'ordre de moins de 10%. Une marque forte de type Apple, Sony, Toshiba, Samsung. Par contre, une marque B un peu moins connue, du moins une marque B plutôt Acer ou des choses comme ça sera plutôt de 30 ou 40. Et une marque non connue, du no-name, on va jusqu'à du moins 60% par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. De manière générale, le e-commerce est un secteur florissant. Florissant, très porteur, avec des nouveaux entrants tous les jours, avec une activité qui est très dynamique et avec un modèle économique que l'on reconstruit pratiquement quotidiennement. C'est-à-dire que l'innovation... des usages. Ouais. L'innovation des usages et pas l'innovation technologique ou l'innovation du... L'usage, c'est-à-dire alors ? Mais c'est l'usager qui fait développer la société si on suit ce que nous disent la communauté et les internautes. C'est fini, de notre côté, c'est fini le temps où on se dit on pense que ce produit ou ce service ou cette avancée technologie va révolutionner notre modèle économique et notre chiffre d'affaires et ça va marcher. Non, ça c'est fini. C'est qu'est-ce que veulent les internautes et on leur produit en temps réel ce qu'ils veulent. Alors on sait que le secteur est très ennuyé par une loi votée récemment par le Parlement européen qui peut avoir des conséquences sur votre... Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots En 2 mots, elle n'est pas définitive déjà. On attend la validation officielle. Donc si elle est mot pour mot adoptée, elle est catastrophique pour le secteur. Donc j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout parce qu'elle est, sans être technicien du problème, mais en gros, on ouvrirait la porte en facilitant l'attrait des produits par le consommateur, en coupant à la société toute capacité de bon sens pour lui dire non, là on ne peut pas parce qu'on perd de l'argent et on va en perte. C'est-à-dire que concrètement, ça pourrait vouloir dire que le consommateur aurait 30 jours pour se rétracter. Entre autres, c'est une des choses. Donc 30 jours, ça c'est pas très grave. Ça peut être un avantage commercial que l'on fait régulièrement en disant promotionnel, si le produit ne vous convient pas. Aujourd'hui, c'est 7 jours de délai de rétractation. Là, la loi prévoit 15 jours renouvelables une fois. Donc ça veut dire 30 jours. Mais ça, c'est pas très très important. Si ce n'est à certaines périodes, ça c'est l'anecdote qui peut être sympa. Par exemple, à cette période-là, où on rentre dans une période de mariage, les internautes vont avoir tendance, les malins, à acheter un caméscope, ils filment tout leur mariage, ils le mettent sur le disque dur, ils nous renvoient l'appareil en disant finalement je n'en veux pas. C'est pas une anecdote, du moins c'est une anecdote, mais ça se vit au quotidien. Pareil pour les appareils photo, pareil pour un produit hautement technologique comme vos caméras par exemple, on la prend, on fait un reportage pendant un mois et puis on la rend en disant non finalement je n'en veux pas. Ouais, pourtant vous disiez c'est pas le plus grave. Ça serait quoi le plus grave ? Le plus grave c'est sur les coûts de rétractation, de retour. Donc l'internaute n'aurait plus à payer les frais de retour. Comme on se doit de livrer dans la communauté européenne, je prends le cas absurde mais qui peut arriver, c'est on achète un produit au Danemark et on livre un client portugais qui utilise le produit pendant un mois et qui dit à vos frais de commerçant, vous reprenez le produit.
Donc si c'est un produit à une valeur ajoutée pas trop importante ou à marge très élevée, on peut l'absorber. Mais si c'est un produit tout bêtement, un frigo américain, on va en avoir pour 500 € de l'amener chez le client, 500 € au retour, on fait à peu près 50 € de marge dessus, donc on est à moins 1000 à 950 € sur le produit. Et pour vous, il n'y aura pas d'application? Mais si la loi passe durement, comme les textes sont proposés, on arrêtera de vendre ces produits qui nous feront perdre de la rentabilité. Non, on ne vendra perte, quoi. On arrêtera bêtement. Donc il y a l'Allemagne qui a testé, qui a dit oui, c'est très bien. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le cas. Je prends le cas pour vous, par exemple, d'une femme qui ne veut pas acheter sur un site parce qu'elle veut acheter des sous-vêtements. Et les sous-vêtements, je pense que ça doit s'essayer, on doit les essayer avant de les porter. Et bien, elle prend 5-6 tailles. Elle sait qu'elle peut rétracter tout et ça ne va rien lui coûter. Elle prend 5-6 tailles. En chaussures, elle fait pareil. Elle prend 3 tailles. Sa taille et les 2 tailles extrêmes. Et bien après, elle renvoie ce qui ne lui convient pas. Donc en termes de gestion de flux, il va falloir anticiper des... Ça pourrait donner un coup d'arrêt à la filière, enfin au e-commerce? Ouais, un grand coup de frein. C'est-à-dire il y a certaines choses qu'on refuserait de distribuer ou de vendre à cause de ça, si ça se mettait en œuvre. Bon, verdict donc dans les semaines à venir. Ouais, moi je fais la technique du mouton dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il y a des gros influenceurs, des gros, je vais les citer, les 4-5, Cdiscount, LDLC, rue du commerce, vente privée. Dès qu'ils feront, on le fera. Et ils vont mettre du temps à le faire. Ils vont mettre beaucoup de temps à réfléchir. Parce que la répression des fraudes, quand elle va s'intéresser au problème de ceux qui ne respectent pas la loi, elle va plutôt s'intéresser aux gros plutôt qu'aux petits. Donc on verra ce qui se passe et après on suivra. Bon, alors vous êtes par ailleurs aussi vice-président de la mêlée. Est-ce qu'il y a une structuration du secteur des TIC ici à Toulouse? Ça bouge beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord avec la place que vous accordez le cluster TIC, ce rôle d'animation Ah oui, c'est typiquement le rôle de la mêlée, d'animer. C'est le cas typique aujourd'hui, ce qu'on fait avec la mêlée numérique. À la mêlée numérique, c'est exactement le cas. Donc c'est notre fonction de départ, d'animation. Donc ça nous convient parfaitement. Après, il y a plusieurs acteurs sur la place. Il y a une future cantine toulousaine en bêta-test où elle a plusieurs noms qui est aujourd'hui au sein même de la mêlée. Il y a un cluster qui arrive. Mais chacun est dans un esprit de fédération. Donc dans le meilleur des mondes, tout va bien. Après, techniquement, il y a des soucis parce qu'il y a un nouvel acteur qui est le cluster, il y a un acteur qui va arriver officiellement qui est la cantine et un acteur qui existe depuis 10 ans. Donc ça va mettre quelques temps avant que tout le monde se mette d'accord, mais on part tous pour le même objectif parce que les pouvoirs publics sont là, parce que les entreprises en attendent beaucoup, enfin tout le monde en attend beaucoup. La chance que l'on a à l'Amérique, c'est qu'on existe depuis 10 ans. Il y a un salon qui fonctionne bien. Et que vous avez fait émerger effectivement la filière, d'une certaine manière. Oui, c'est ça, oui. Et puis on est un peu incontournable, pas un peu même, on est incontournable dans les TIC en région. Après, on a des antennes un peu partout, en France ou à l'étranger, notamment dans la Silicon Valley. Mais ce qui compte le plus, notre notoriété et notre force, elle est locale. Et en animation, on se sent bien là-dedans parce que c'est notre métier au quotidien. Merci Stéphane Contrepoix. Avec plaisir. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.